Après une défaite assez logique du Real Madrid, il va falloir continuer à avancer parce que c'était quand même une défaite riche d'enseignements. Bien sûr, on le sait, assez prometteur si on retient bien les leçons pour la suite du Real Madrid dans cette saison 2025-2026 et surtout justement pour la suite de cette ère Xabi Alonso. Et par rapport à ça, il faudra continuer à aller de l'avant parce qu'il y aura aussi donc cette 12e journée de la Liga ce week-end. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Bakikune de Madrid, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid comme d'habitude et surtout après cette 4e journée de Champions League marquée par une défaite du côté de Anfield face à Liverpool, il va falloir se projeter sur la suite, c'est-à-dire la 12e journée de la Liga. Ce sera un derby de Madrid pour le Real face au Rayo Vallecano à l'Estadio de Vallecas. Et par rapport à ça, Los Chavales, on va se projeter sur ce match-là. Vamos! Eh bien, lendemain de match, puisque comme vous le savez au passage, cette vidéo est tournée un mercredi. Donc on est quelques heures après ce match du Real Madrid pour la 4e journée de la Champions League face à Liverpool. Une défaite assez dure à encaisser, j'ai envie de dire, même si elle reste quand même riche en apprentissage au niveau de ce qu'on peut déjà savoir sur le Real Madrid et au niveau de ce qu'on voit maintenant depuis plusieurs mois. Une défaite où c'est logique, où tu perds. C'est un Liverpool qui était complètement méritant sur cette victoire. On avait déjà dit que c'était un Real Madrid qui pouvait perdre 2 ou 3-0 assez facilement, notamment avec les tentatives de Szoboszlai qui ont été repoussées par Thibaut Courtois. Sinon, derrière, on le sait, c'était un Real Madrid qui était nettement en difficulté, surtout dans l'animation offensive, où c'est un Real Madrid qui a été vraiment peu dangereux, voire pas du tout. Et ça, c'est vrai que ça laisse présager pas mal de choses pour la suite, où c'est un Real Madrid qui doit encore se rendre compte qu'il faut qu'il travaille davantage s'il veut rivaliser avec les grosses équipes européennes pour espérer glaner le trophée européen cette saison, même aussi pour regagner de nouveau la Liga, parce qu'on n'est qu'au début de saison. Il restera aussi toute la deuxième partie de saison, et d'ici là, on sait que ça peut se passer de tous les côtés, avec notamment, pourquoi pas, un retour du FC Barcelone qui n'est qu'à 5 points du Real Madrid. On le sait, l'Atlético de Madrid n'est pas si loin que ça. Attention, parce qu'on l'a vu la saison dernière, dans un sens comme un autre, ça va justement très vite. Et on le sait d'ailleurs, il y aura aussi un match face au Rayo Vallecano. Donc on le saura puisque le Real Madrid aussi continuera de s'entraîner pour préparer cette 12e journée de la Liga. On le sait, le Rayo Vallecano, une équipe toujours difficile à affronter chez elle à l'Estadio de Vallecas. On l'a vu notamment la saison dernière, c'était un match très disputé. Ça avait fini, il me semble, à 3 buts partout. On avait vu de superbes buts de Jude Bellingham ou encore de Rodrigo Goes. C'est un Rayo Vallecano aussi qui a posé pas mal de problèmes au Barça en début de saison, avec justement un but partout du côté de l'Estadio de Vallecas, un Rayo Vallecano aussi qui a perdu de très peu face à l'Atlético de Madrid au Metropolitano. Donc on le sait, ce sera un match assez difficile, un derby justement, beaucoup d'intensité, un Rayo Vallecano aussi qui aura envie de mettre le Real Madrid davantage en difficulté. Un Rayo Vallecano aussi qui fait un moins bon début de saison que la saison dernière. Actuellement, les joueurs du Rayo sont 10e au classement en Liga. On n'oublie pas aussi qu'ils jouent une compétition européenne en même temps. Il me semble que c'est la Conference League. Donc voilà, il y a aussi des matchs en milieu de semaine. On le sait, ce n'est pas forcément le même effectif que le Real Madrid d'un point de vue quantitatif. Surtout, on le sait, il y a quand même aussi de très bons joueurs comme Garcia. Il me semble qu'on a ici, il y a Ratiu qui est vraiment très bon, qui va très vite le latéral droit. Bien sûr, il y a Florian Lejeune. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs intéressants. Pathé 6 également, il peut y avoir du Gumbao. Donc ce sont des joueurs qu'on connaît plutôt bien en Liga, qui savent aussi manier le ballon, qui peuvent aussi poser des problèmes au Real Madrid. C'est un Rayo Vallecano aussi qui agresse aussi dès lors qu'elle est dans son stade à l'Estadio de Vallecas, qui met beaucoup d'intensité, qui crée aussi des actions avec des joueurs qui restent quand même intelligents. On parlait aussi de ici, donc attention à cela parce que c'est un Real Madrid voilà, qui sera mis un peu en danger. On sait aussi que cette équipe du Real Madrid est par moments en difficulté lorsqu'elle doit ressortir le ballon. Et on le sait, là où il y a peut-être moins d'espace à l'Estadio de Vallecas par rapport à Bernabéu ou à Anfield, eh bien, je pense que c'est un Rayo Vallecano qui pourra appuyer notamment sur un pressing assez intense comme ce qu'elle a montré face au Barça pour essayer d'acculer le Real Madrid dans son camp et surtout pour les prendre par surprise et pourquoi pas commencer à marquer des buts. Mais ça, on le sait, puisque ce sont des matchs aussi qu'on avait déjà vus la saison dernière. Ça peut vraiment y ressembler trait pour trait.
Donc attention à cela, il faudra vraiment être prudent côté Real Madrid, tout en sachant qu'on le sait. Le point faible aussi est à la ressortie de balle. On sait que c'est un Real Madrid qui a toujours des problèmes pour ressortir le ballon, notamment pour trouver Arda Güler et Jude Bellingham un peu plus haut, pour pouvoir aussi alimenter beaucoup plus facilement des joueurs comme Vini Junior et Kylian Mbappé. On le sent quand même qu'il manque ce lien entre le milieu de terrain et la défense. On espère que ça se trouvera au bout d'un moment. On sait que les hommes de Xabi Alonso travaillent, mais il semblerait que de ce qu'on a vu face à Liverpool, il faudra être encore patient avec ce Real Madrid-là. Maintenant, c'est un Real Madrid face à des adversaires qui étaient à sa portée, voilà, a répondu largement présent. Ça reste un peu plus compliqué justement face aux gros adversaires, notamment quand on est loin du Santiago Bernabéu. Donc on le sait, on progresse petit à petit et normalement tu dois être aussi capable, voilà, d'imposer ton rythme face au Rayo Vallecano. Donc lors de ce match qui aura lieu donc dimanche. Donc voilà, ça déjà, c'est une chose. On a vu aussi ce qu'il y avait notamment du côté de Marca, donc à la page à la une, on disait tout simplement que Thibaut Courtois ne pouvait pas tout faire, qu'il ne pouvait pas tout arrêter parce qu'il a été nettement exposé aussi face à Liverpool. On le disait notamment en début de vidéo que c'est un Real Madrid qui aurait pu perdre 2 ou 3-0 parce que déséquilibré trop facilement. Alors par moment, il y a eu des bons contre-pressing contre Liverpool, mais après, ça s'arrête. Il n'y a pas forcément de pressing constant, ce qui fait justement qu'on laisse beaucoup plus la possibilité à nos adversaires de créer des décalages, de perforer très facilement les lignes. Et ça, attention, parce que face au Rayo Vallecano, ça peut aussi coûter cher. Alors certes, derrière, niveau finition, ce n'est pas forcément la même qualité que les joueurs de Liverpool, mais au bout d'un moment, tu sais très bien que si tu laisses jouer tes adversaires continuellement, eh bien, tu peux être exposé, tu peux être mis en danger, tu peux laisser plus facilement tes adversaires en position de marquer des buts. Et ça, c'est vrai que ça reste aussi le plus contraignant. Mais on le sait, c'est un Real Madrid qui garde quand même pas mal de côtés positifs, qui continue à bosser, qui reste aussi quand même sûr de sa force, parce que c'est ce qu'il faut faire finalement. On n'oublie pas que tu restes qu'au début de l'ère Xabi Alonso. Quoi qu'on puisse en dire, ça reste bien sûr la première saison du coach espagnol, donc de ce côté-là, pas forcément de panique, mais attention parce qu'une performance du côté de Rayo Vallecano pourrait être vraiment contraignant pour le Real Madrid, donc attention, on va surveiller cela. Comme on disait, tu n'as que 5 points d'avance aussi sur le FC Barcelone, donc voilà, la moindre contre-performance peut coûter très très cher, donc évidemment, la moindre erreur n'est tout simplement pas permise. Donc voilà, ça déjà c'était un premier point. On le sait, les hommes de Xabi Alonso seront très attendus. On sait qu'il y a Mbappé actuellement 13 buts en Liga. Il sera certainement attendu pour faire la différence face au Rayo Vallecano. C'est vrai qu'il avait manqué ce derby du côté de l'Estadio des Vallecas la saison dernière. Là, vraisemblablement, il sera présent comme tous les joueurs du Real Madrid qui étaient présents du côté de Anfield. On sait que Mastantuono est blessé, Carvajal également, Rudiger pas forcément de retour, idem pour David Alaba. Donc voilà, on attend de voir ce qu'il se passera, mais je pense qu'on aura à peu près les mêmes joueurs convoqués, à voir s'il y aura des changements ou non dans le 11 de départ du Real Madrid, parce que cette fois-ci, le 4-4-2 en losange n'a pas fonctionné. Donc est-ce que c'est Xabi Alonso qui va trouver essayer du moins de trouver d'autres solutions, peut-être de nouvelles compositions d'équipe, à voir, mais dans tous les cas, on espère voir pas forcément de nouvelles têtes parce qu'on a quasiment vu tous les joueurs jouer, mais peut-être plus de temps de jeu pour Endrick qui aurait pu rentrer en jeu aussi face à Liverpool. Finalement, c'est Rodrigo Goes qui est rentré et malheureusement pour nous, le joueur brésilien n'aura pas apporté entière satisfaction à sa rentrée. Donc on verra bien ce qui se passera, mais c'est un Real Madrid qui ne doit pas trop laisser planer le doute pour continuer à avancer, surtout quand on sait aussi que son début de saison reste vraiment très très intéressant. Donc on parlait bien évidemment de Kylian Mbappé, Thibaut Courtois sera forcément mis aussi à forte contribution parce qu'on le sait, à Vallecas ça reste toujours difficile, d'où la concentration qui sera vraiment importante aussi dans l'axe central avec Militão et Dean Huijsen, avec un Tchouaméni aussi devant la défense pour casser les lignes de passe notamment des adversaires. Donc là-dessus, voilà, ils seront bien surveillés, on les aura bien à la loupe, les deux défenseurs plus Tchouaméni. Derrière, voilà, il faudra être clinique devant parce que si tu ne marques pas, voilà, dans un stade qui reste assez difficile, bien sûr, ça restera compliqué d'aller chercher les 3 points. Donc voilà, après pareil, un Vinicius Junior qui a un peu plus de mal, on le sait, c'est un peu plus comme ça, donc c'est un peu les montagnes russes avec Vini Junior, un coup ça va moins bien, et c'est vrai qu'on attend aussi beaucoup plus de régularité de la part de Vini Junior, parce que nous en tant que supporters madrilènes qui l'avons vu vraiment à son top niveau, on aimerait que ça soit beaucoup plus régulier. Tu as un Jude Bellingham aussi qui revient à un niveau intéressant,
Bon, comme toute l'équipe, ça restait compliqué face à Liverpool, mais voilà, comme on disait, il faut continuer à emmagasiner de la confiance, il faut continuer à rester solidaire même dans la défaite, et c'est ça justement qui permettra au Real Madrid de continuer sur cette belle série sur laquelle elle est en train de surfer maintenant, même s'il y a eu ces défaites face à l'Atlético ou encore face à Liverpool ce mardi soir. Donc voilà, après on a vu un Arda Güler un peu plus timide ces derniers temps, c'est vrai que c'est un peu plus difficile face au Barça, pareil face à Liverpool, on le sent, il doit être encore plus disponible l'international turc, même si c'est vrai que par moments j'ai du mal à comprendre son positionnement, c'est vrai qu'il a l'air d'être un peu plus haut, c'est pour ça que je disais également que ça pouvait être intéressant que le Real Madrid recrute un milieu de terrain plus créatif, un peu plus bas justement sur le terrain pour pouvoir relancer les ballons à partir de derrière, pour pouvoir fluidifier le jeu du Real Madrid tout simplement, pour pouvoir alimenter des joueurs comme Arda Güler ou encore Jude Bellingham qui eux auront cette créativité justement pour trouver de belles choses, de choses intéressantes dans le dernier tiers adverse, comme pour alimenter Kylian Mbappé ou encore Vini Junior. Donc on verra, mais c'est vrai que c'était un Arda Güler un peu plus timide sur les derniers matchs. Voilà, maintenant c'est vrai que cette connexion avec Kylian Mbappé est un peu plus difficile à trouver. Alors je ne sais pas également si c'est depuis que Jude Bellingham est de retour, parce que c'est vrai qu'on voit un peu moins cette connexion Mbappé-Güler. On l'a vu notamment face à Valence, donc où il y avait ce centre de Güler pour Mbappé. Après, c'est vrai que pour le reste, notamment face à Liverpool, c'était un peu le néant, mais ça l'était de toute façon, de façon générale. Pareil aussi, face au Barça, on a un peu moins vu les deux. C'était plus Jude Bellingham et Kylian Mbappé qui étaient en vue, notamment sur le premier but. On a beaucoup vu Vinicius Junior sur le côté gauche. Pour Güler, c'était un peu plus compliqué, mais on le sait, avec le temps, je suis sûr que le Turc va complètement s'imposer et qu'il pourra aussi dicter davantage le jeu du Real Madrid. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on attend aussi pour le match face au Rayo Vallecano. Nous montrer simplement que voilà, la défaite face à Liverpool était un match tout simplement raté, un jour sans pour le Real Madrid. Maintenant, déplacement difficile au Rayo Vallecano. On espère que ça se passera bien avec un résultat positif qui restera très très important, surtout avant de partir en trêve internationale, parce qu'on le sait, le mois de novembre du Real Madrid sera composé que de déplacements. Donc voilà, Los Chavales, j'ai pas forcément grand chose à dire pour ce que j'attends de ce match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, si ce n'est que la victoire des hommes de Xabi Alonso avec les 3 points en poche. Cette vidéo-là est tournée donc un mercredi, donc c'est vrai qu'il y aura peut-être pas mal d'informations entre-temps. On attendra notamment la conférence de presse de Xabi Alonso qui aura certainement lieu le samedi, donc avant le match du dimanche face au Rayo Vallecano. Donc d'ici là, je vous tiendrai informé via mes autres canaux de communication sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram ou encore Facebook, donc avec des posts ou des petits contenus vidéo, donc des shorts notamment sur YouTube ou des Reels sur Instagram et Facebook et donc des TikTok. Donc je vous tiendrai au courant comme ça, donc avec ces petites vidéos courtes ou des posts photos. Et en attendant, Los Chavales, on se retrouvera ce samedi, ou plutôt ce dimanche, pour le match entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. Donc belle fin de semaine à tous et surtout à la Madrid!